Noël. Alors, j'ai décidé de faire une carte de Noël à tous les mardis d'ici le 25 décembre. Alors, j'ai commencé la semaine dernière, c'était notre première carte de Noël. Et là, voici la deuxième. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça branle. Alors, c'est une carte à secouer qui est confectionnée avec un kit et une découpe pour faire des cartes d'anniversaire. Mais Dieu sait que des cadeaux, on n'en reçoit pas seulement notre anniversaire. Alors, je vais vous montrer plein de belles techniques aujourd'hui. Restez avec moi, je vous montre comment utiliser le nouvel adhésif hyper trippant que Stampin' Up vient de sortir. Je sais, de la colle, c'est pas sexy dans le catalogue, là, mais vous allez voir que sur cette carte, vous allez faire comme « Oh, c'est magique! » On utilise du papier fenêtré, alors l'espèce de carton transparent, l'adhésif pour faire la carte secouée. Vraiment une belle vidéo aujourd'hui. Venez me dire bonjour, dites-moi de où vous restez. Juste ici en bas, on fait le tour de la francophonie créative et si vous avez envie de partager la vidéo avec vos amis, je suis convaincue que vous allez y trouver de quoi de vraiment beau. Alors, donnez-moi une minute, je tourne ma caméra et je vous montre mon espace de travail. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment faire une carte à secouer. Je pense que comme ça, vous allez mieux voir que debout. Alors, voyez-vous, il y a des petits séquins, des petites perles qui se promènent. Alors, je veux vous montrer essentiellement comment faire la partie du centre ici. Le reste, c'est simplement la base de la carte que vous pouvez changer à chaque fois. Alors, vous allez avoir besoin du nouvel adhésif dont je vous parlais, celui-là ici. Alors, c'est vendu une feuille 6 par 12. Je pense qu'il y en a 10 feuilles, OK? Ça permet de mettre de la colle sur des mini morceaux. Voyez-vous ici, là? Mettre de la colle de précision. Habituellement, je vais utiliser cette colle-ci quand j'ai des mini morceaux. Mais là, pouvez-vous vous imaginer, là, jamais je serais capable de mettre de la colle qui ne débordera pas là-dessus. Voyez-vous les petits rayures? C'est vraiment impossible. Alors, vous avez besoin de ce nouvel adhésif-là. Moi, je me suis déjà gâtée. Je me suis coupé une pièce de l'adhésif et je l'ai collé en arrière d'un carton. Et je ne l'ai pas juste fait pour un carton, regardez bien. Je l'ai fait pour plein de couleurs. Alors, dans ce sac-là, ce sont tous des cartons qui ont l'adhésif à l'arrière. Alors, je me suis gardé ma couleur préférée, limonade à limette. Alors oui, je le sais, on ne l'utilise pas aujourd'hui, limonade à la limette, mais je voulais vous montrer comment utiliser l'adhésif. Alors, vous y allez. Ah, il y en a 12. Merci, Catherine. Alors, ça vient 6 pouces de large. Alors, je me suis fait un autre morceau à 6 pouces. Et je viens. Alors, j'enlève la partie qui est écrite 6X. Ips! Et là, n'allez pas mettre votre doigt dedans pour vérifier si ça colle. OK, ça va lever. C'est vraiment collant. Alors, vous avez ça ici. Vous venez déposer votre carton. Alors, moi, ici, c'est limonade à la limite, mais bon, toutes les couleurs frais. Venez le déposer dessus. Et maintenant, j'ai du carton limonade à la limite qui est autocollant. Vous voyez pas encore l'intérêt. Attendez. Attendez. J'ai ici mon carton vert. Et je vais venir couper cette partie-ci. Alors, j'ai mes nouvelles découpes qui viennent avec ce jeu d'étampes. Alors, je fais une carte de Noël avec un kit d'anniversaire. Voyez-vous les chandelles, les banderoles, les petits cadeaux, les petits gâteaux. Et voyez-vous ici, il y a 3 petits cadeaux. On peut venir mettre la boucle dessus. Mais attendez que je vous montre les découpes. Les découpes sont malades. OK? On va utiliser aujourd'hui ces deux-là avec celle-ci. On va utiliser ces 3-là. Attendez un peu. Il me manque de doigts, il me manque de dents. Mais celle-là aussi est superbe. Je l'avais découpée, mais je l'ai déjà... Ah, je l'ai mis dans ma boîte à retage. Je vais pouvoir vous montrer à l'avenir. Alors, la belle rayure ici. Le petit chapeau de fête. Il n'est pas dans le kit d'étampes non plus. Alors, il y a plein de morceaux dans les découpes Big Shot qui ne sont pas dans le kit d'étampes et qui donnent un super beau complément. Je vais venir couper cette découpe-ci. Alors, je vais me prendre mon modèle. Et je vous rappelle que c'est mon carton autocollant que j'ai fait avec le nouvel adhésif. Et je vais venir avec ma planche de précision. C'est important de travailler
ici avec votre planche de précision parce qu'il y a tellement de petits morceaux dans la découpe que si vous voulez pas vous battre avec, là, c'est la façon la plus simple de travailler. Alors, je vous montre. Ici, vous avez votre adapteur de base, l'adapteur aux découpes en métal. Vous les voyez, ils sont dessinés ici. Votre embase de précision, vos petits morceaux ici et un plexiglas bien normal qu'on vient mettre par-dessus. Bonjour Diane! N'hésitez pas à venir me dire bonjour, venez me dire d'où vous êtes. Là, on a Diane de Rouen-Noranda, on avait des filles de Belgique. Alors, de retour du côté de Paris. Ah, tu demeures dans le coin de mon frère. Mon frère demeure dans le coin de Paris. Il demeure, je pense, à 300 mètres du mur. Alors, il est à l'extérieur de la ville, mais probablement très loin. Alors, ça, c'est ma découpe. Je vais venir ici, enlever avec ma petite brosse tous les petits morceaux. Alors, en passant ici, ça l'aide à enlever les petits morceaux qui pourraient rester pris dans la découpe. Attendez un peu. Je vais encore passer ma petite brosse, puisque j'ai encore des petits morceaux ici, là. Ça les enlèvera pas tous, mais ça fait une bonne job. Ça enlève 90% des petits morceaux. Ben, pas du mur, mais de... Je m'excuse, Paris, il n'y a pas de mur. Parce que nous, à Québec, on a l'habitude d'avoir le mur. Fait que c'est pour ça qu'on dit centre-ville, c'est le mur. Chez vous, il y a comme une délimitation là, qui fait ça, c'est Paris, puis ça, c'est l'extérieur. Alors, mon frère est juste à l'extérieur du vrai Paris, finalement. Désolée pour mon lapsus de mur. Vous n'avez vraiment pas de mur chez vous. Alors, on vient enlever la découpe. Voyez-vous, il y a même des morceaux qui sont restés là. Fait que je viens les enlever avec ma petite aiguille. Et bah, il restait aucun petit... Ah, il en restait un. Regardez, il me reste un petit bout de collant ici que je viens enlever. Alors, j'ai ma décoration d'étiquette. Mais là, j'ai besoin de 2 autres étiquettes confectionnées avec, je dirais, le morceau de base. Je vais avoir besoin d'en avoir un en papier fenêtré. Et ça, ben, j'en ai préparé un morceau. Ah, l'étiquette, je l'ai vous montrer tantôt, être ici, je l'avais gardée. Regardez les morceaux que ça découpe. C'est vraiment super beau comme découpe. Alors, je m'en coupe un petit morceau. Et je vais venir le passer dans ma Big Shot. Ça coupe. La Big Shot coupe assez bien pour, je dirais, se débrouiller avec le papier fenêtré. Regardez bien. Vous pouvez prendre la plateforme magnétique, mais c'est pas nécessaire. Si vous avez la plateforme qui vient avec votre Big Shot de base, ça va super bien fonctionner. Un plexiglas, votre découpe ici, et un autre plexiglas. Ça aussi, c'est transparent. Il est ici. Et là, mettez-le à l'endroit. Regardez. Oui, de l'acétate, c'est similaire, Diane. L'acétate, c'est fenêtré, là. Et là, entendez-vous le bruit que ça a fait? C'est plastifié un peu, le papier fenêtré. Alors, quand ça coupe, ça fait un petit bruit comme ça. C'est je dirais, le côté plastique qui fait ça. Mais regardez, j'ai découpé mon étiquette dans mon papier fenêtré. Et je vais me découper une étiquette dans mon carton vanille. Et je vais avoir tous les morceaux, je dirais, essentiels pour faire ma carte de feu. C'est peurant, hein, le bruit que ça fait, hein? Alors, je vais garder mes morceaux ici. Si je cherche ce morceau-là tantôt, là, vous me ferez penser qu'il est avec ma boîte de brosse. Je vais en avoir besoin juste tantôt. Donc, je vous montre l'essentiel de la technique que vous aviez à voir aujourd'hui. Alors, vous avez vos 3 morceaux qui ont été coupés à la Big Shot avec la superbe découpe qui vient avec le jeu d'étampes. C'est la fête. Alors, j'ai ma décoration. Attendez un peu, je vous montre. On s'en va là, les filles. Petite carte qui se secoue comme ça, là, avec les petites paillettes. Alors, vous avez le carton décoratif sur le dessus, le vert, qui est sur le nouvel adhésif de Big Shot de Stampin' Up, un papier fenêtré et le fond.
que moi j'ai fait en vanille, mais qui pourrait être dans n'importe quelle couleur. Alors, voyez-vous, j'enlève cette partie-là. Alors, je me retrouve avec une pièce de carton autocollante. C'est génial, vous n'aurez jamais besoin de colle liquide comme ça puis que ça déborde. C'est vraiment une super belle utilisation. Alors, je viens le coller directement sur mon papier fenêtré. C'est parfaitement transparent. Il n'y aura pas de petite colle. Regardez là. Alors, je me retrouve avec une fenêtre décorée au lieu d'avoir juste un carré traditionnel. J'ai une belle fenêtre avec des beaux petits cadeaux. J'ai mon fond. Alors, je vais venir utiliser l'adhésif qui est fait spécialement pour faire des cartes à secouer. Ça s'appelle des bandes adhésives en mousse. Alors, ils sont plus épaisses que les Stampin' dimensionnelles. Parce que si vous utilisez des Stampin' dimensionnelles, vos petites perles, ils ne bougeront pas. Vos séquins, ils ne bougeront pas. Des séquins, je dirais que c'est comme une coupole. Fait que c'est assez épais. Fait qu'ils vont rester pris. Alors, avec votre adhésif en mousse, ça ne restera pas pris. Alors, vous venez faire le tour de votre trou, je dirais. On va regarder bien. Ici, ça va venir s'accumuler. Je n'ai pas besoin de descendre jusqu'en bas. Si je mets mon adhésif jusqu'en bas, attendez, je vais vous rapprocher. Si je vais mettre mon adhésif jusqu'en bas, ben, mes séquins vont être ici en bas. Je ne les verrai jamais ici. Alors, c'est pour ça que vous mettez votre adhésif ici. Vous tournez le coin. Et vous continuez à suivre le rebord. C'est fait exactement de la bonne largeur. Et là, le truc ultime, il réside ici. Il ne faut pas jamais tirer sur le petit papier ici, c'est lui là, avant d'avoir déposé les séquins ici. Parce que comme vous allez verser vos séquins, ils vont coller sur votre adhésif. Et là, c'est final bâton. Vous allez toujours avoir un petit trou, vous allez toujours avoir des morceaux qui vont sortir. Fait que si vous ne voulez pas perdre vos morceaux, vous venez vous chercher des séquins, vous les déposez au centre et vous faites le tour comme ça. Vous allez voir, c'est magique. Regardez bien. Vous prenez votre étiquette que vous aviez coupée en vanille et là, vous allez encore voir sûrement ma couette de cheveux. Il faut que je me mette au-dessus pour être capable de m'aligner. Regardez ça. 1, 2, 3. Et on a une petite boîte qui se secoue, comme ici. Il reste à la décorer. Alors ici, le carton rouge, il vient par la suite. Le petit chou, le ruban. Mais essentiellement, vous avez appris comment faire une carte à secouer. Ta, 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 ta. Alors, je me recule un peu pour que vous voyez le reste de la technique que je voulais vous montrer. Comment vous trouvez ça? Pas pire, hein? Vraiment le fun. Et là, pour compléter ma carte de Noël, j'ai besoin d'un petit vœu. Il y a un feuilleton tous ensemble. Ça fait Noël, ça. On se voit à Noël. Alors, regardez bien. Je vais dans mon jeu d'étampes me chercher le feuilleton tous ensemble et je vais l'embosser avec ma poudre embossée blanche sur du carton. Attendez un peu, je ne me suis pas gardé de retaille. Tadam! C'est vraiment le fun. Donc, pour faire de l'embossage à chaud, petite révision pour celles qui en ont déjà fait, pour celles qui n'en ont jamais fait, regardez bien ça, vous avez toutes les étapes. Première étape, la petite poche molle. C'est ce qui en vient enlever l'électricité statique et le gras de doigt. OK? Pas laisser vos empreintes digitales. Deuxième étape, vous venez étamper votre image avec de la Versamark. La Versamark, c'est, je dirais, aussi collant que de l'huile. Alors, c'est pas vraiment une colle, mais c'est assez adhérent pour faire coller la petite poudre. Alors, je m'en fais deux, juste parce que je me connais, puis il m'arrive de faire des gaffes. OK? Alors, j'y viens
mettre ma poudre directement. Wow! D'un côté, on va mettre l'autre côté. Je vais enlever l'excédent. Je vais être prêt pour récupérer ce qui est tombé sur mon papier quadrillé. Oh, c'est bon ça! Alors, je pense qu'il y en est tombé sur mon papier quadrillé. Alors, on récupère tout. Pliez votre papier comme ça. Ah oui. Tiens, on récupère. Et c'est fait. Ne me reste qu'à venir chauffer le tout. Je pars mon fer. Votre fer doit se préchauffer, je dirais, une bonne grosse minute. Si vous commencez à chauffer tout de suite avec un fer froid, ça va être long avant de faire chauffer votre poudre, avant de faire fondre. Attendez, je vais vous montrer là. C'est de la poudre que j'ai mis. OK? Et si c'est long à faire fondre la poudre, votre carton va gondoler. Alors, toutes celles qui n'aiment pas faire de l'embossage à chaud parce que ça fait gondoler votre papier, vous venez de savoir pourquoi. Si c'est trop long à chauffer votre papier, soit parce que votre fer n'est pas assez chaud, ou parce que vous jouez à la gasse. Je vais vous montrer ça tantôt. Il y a beaucoup de filles qui jouent à la gasse, qui ont appris à arrêter de jouer à la gasse avec leur fer embossé. Je vais vous montrer, vous allez vous reconnaître. Il y en a plusieurs qui se reconnaissent. Alors, vous allez voir comment fonctionne. Alors, quand je dis jouer à la gasse, c'est faire ça comme ça. OK? Ça, c'est jouer à la gasse. C'est pas vos cheveux que vous faites sécher, les filles. OK? Alors, oui, on ne veut pas se brûler la tête, alors on branle comme ça quand on prend le séchoir à cheveux, mais là, c'est de la poudre, c'est du plastique que vous venez de chauffer. Vous y allez rond par rond, vous vous déplacez, vous ne revenez pas d'un espace à l'autre. Donc, regardez bien ce qui suit. Ah! J'ai mon morceau que j'avais rangé. Alors, je vais venir découper mon feuilleton ensemble dans des cadeaux. Alors, je vais reprendre ma Big Shot. Reprendre mon embase traditionnelle. Le petit surplus quand c'est quelque chose en métal. Mon embase de précision parce que mes petits cadeaux sont pleins de petits trous, de petits détails. Et là, vu que c'est pas magnétique, ça bouge. Attendez, je vais chercher des post-it. Vous ne pouvez pas prendre l'embase de précision avec la planche magnétique. L'embase de précision va coller sur la planche magnétique. Ça ne collera pas sur votre embase de précision. Alors, quand vous êtes sur votre embase de précision, vous venez vous chercher un petit post-it. Regardez bien le truc qui ne coûte rien. Regardez bien ça. Vous vous alignez pour aimer. Rangez-vous pour aimer ce que vous découpez. Et vous venez mettre un post-it qui touche un peu à votre carton, un peu à votre découpe. OK, même si ça bouge, là, il est bien mis à sa place. Je viens mettre mon autre plexi et je tourne dans la machine. Wouhou! Quand j'en ressors, j'ai ma découpe. Attendez un peu. Je vais aller vous chercher ma petite brosse magique. Alors, je vais enlever mon post-it que je jette. J'utilise ma brosse pour m'aider à enlever toutes les petites grenailles que j'ai ici, là. Regardez, ça vient enlever les petits morceaux. Des fois, il en reste un, là, qui veut pas. Fait que je prends une aiguille. Ah, il en reste même pas. Mais quand il en reste un, là, je viens avec mon aiguille, c'est facile. Et j'ai mon vœu de base que je peux venir étamper ici. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Quand j'ai tampé avec ma Versamark, là, ça se nettoie dans le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist traditionnel de Stampin' Up. Vous avez ça dans le catalogue. Vous lavez, vous essuyez. Alors, j'ai ma petite décoration qui vient sur le dessus. Regardez ça. Je vais venir le coller avec ma colle Fusion Rapide. Regardez comment ça vient bien compléter
ma première série de petits cadeaux. Regardez. Oui, t'as raison, là. Mais là, si t'as pas la petite brosse, ça te la prend, parce que ici, là, sinon, il faut les faire un par un avec une aiguille. C'est un peu plus long. J'ai du superbe ruban. Regardez où on s'en va, les filles. Mon ruban s'appelle Fibre naturelle. Alors, il est vanille et or. Attendez un peu, la caméra finit par zoomer. Hey, hey. Alors, petit truc pour celles qui ne savent jamais comment nouer leur ruban. Vous le pliez en deux. Vous passez par en avant. Alors, vous rentrez de l'avant vers l'arrière. Vous ouvrez votre petite boucle. Vous rentrez les deux petites pointes, les deux oreilles de lapin dans votre boucle. Et vous tirez tout délicatement. Et vous avez un super beau nœud qui n'est pas trop épais pour la pousse. Là. Ça fait pas tout pogné. Ça fait un super beau nœud. Alors, vous avez ce qu'il faut pour votre carte. Tiens, comme ça. Comme ça. Le petit chou, le fameux petit chou ici. Regardez bien comment c'est chou. C'est vraiment chou. Alors, ça s'appelle des mini-boucles à offrir. C'est dans le catalogue, c'est tout nouveau. Ça vient, est-ce qu'ils ont marqué les couleurs? Alors, ça vient argent, or et ce rose-là, je ne sais pas si c'est le nouveau Profusion ou Baie des Bermudes. Ça doit être le nouveau rose, on le voit partout. Alors, tout ça pour dire que moi, j'ai pris or. Ça allait avec mon thème de Noël. Alors, c'est comme les choux traditionnels. Vous enlevez le dos. Vous venez coller dans le petit coin. Tout. Regardez, ça fait vraiment Noël. Quand je vous parlais la semaine passée, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, ce plioir-là, tu sais, je vous disais, ça fait étoile sur une carte de félicitations avec des étoiles, puis ça fait fleurs avec un kit de temple de fleurs. Ben là, ça fait Noël. Ça fait des petits pouf, là, je sais pas comment on appelle, des feux de Bengale, ou je sais pas trop, là, feux d'artifice, peu importe. Voici le fameux plioir hyper versatile. Si vous commencez, là, je crois que c'est un des beaux plioirs à avoir quand on commence. Ou qu'on n'a pas le budget de Céline Dion comme moi, et qu'on aimerait avoir tout ce qu'il y a dans le catalogue. Béding, badouing. Des fois, il faut faire des choix. Alors moi, c'était, je crois, un de mes très bons choix dans le nouveau catalogue. Alors, je vous montre comment travailler avec un plioir. Vous avez besoin de votre planche de base qui vient avec votre Big Shot et de vos deux plexiglas qui viennent aussi avec votre Big Shot. Alors, aucun achat supplémentaire à faire pour le plioir, ça fonctionne super bien. Vous venez mettre votre carton à l'intérieur de votre plioir, vous le fermez et vous rentrez le pli en premier dans la machine. Ça risque moins de se briser avec l'usage. Et on y va, on tourne la manivelle. Vous la voyez pas sur la vidéo, là, mais il y a une manivelle ici, là. OK? Quand vous sortez de la machine, vous avez tout ce qu'il vous faut pour compléter votre carte. Alors, j'ai mon carton Wasabi Insoumis. Lui, c'est cerise carmin. Là, je vous dis ça, puis c'est pas facile à trouver dans le catalogue. Si vous avez envie, sur mon site web carterieartisanale.com, j'ai mis un aide-mémoire pour les 25 vidéos que je fais en 25 jours. Il y a un aide-mémoire pour chacune des vidéos. Dans l'aide-mémoire, il y a la photo du projet, les grandeurs de tous les cartons, les couleurs que vous avez besoin, les numéros. Tu sais, si vous cherchez le papier fenêtré, la sorte de petite colle ici qui fait un petit épaisseur, peu importe, vous avez dans l'aide-mémoire tout ce dont vous avez besoin, à moins que j'ai oublié quelque chose, que j'ai fait une erreur. Mais vous avez essentiellement tout ce que vous apprend. Et là, ce matin, cet après-midi, j'ai de la difficulté avec ma colle de précision. Elle veut rien savoir. Pourquoi tu veux rien savoir, ma chérie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis sur la fin de mon ruban? Je pense que je suis sur la fin de mon ruban. Attendez un peu. Attendez un peu. Quand ça m'arrive et que je suis en vidéo en direct,
On va y aller avec la multi-tumbo. Ça va régler le problème. Oh, quand même. J'étais là un petit peu vite. Je pense que je vais en mettre un peu d'un coin si je veux pas que ça lève. Je devrais avoir le temps de coller mon carton. Tiens. Ah, merci Sylvie. Sylvaine dit l'aide mémoire, c'est un must. Marie-Diane me remercie pour l'aide mémoire. Ça me fait plaisir, les filles, si ça peut vous aider à vous y retrouver. Ça me fait grandement plaisir. Alors, un petit napperon couleur or. Ils sont déjà découpés. Pas besoin de Big Shot. Ça se vend directement comme ça dans le catalogue Stampin' Up. Un peu de colle en arrière de mon étiquette qui tremble. Comme ça ici. Et mon petit vœu. Je suis allée dans un kit d'étampes. Regardez ça les filles, ça vous prend ça. Il y a un jeu d'étampes qui s'appelle Vœux mignons. Vous avez 24 vœux dedans. Vous avez des joyeux anniversaires, des bonnes fêtes, vous avez des choses, la fête des mères, la fête des pères, les mariages, les sympathies, Noël, Pâques, Saint-Valentin. Vraiment, là, c'est un super beau kit à avoir. Moi, il est à montage sur bois, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en montage transparent, OK? J'ai eu une vie... ça fait longtemps que je suis démonstratrice Stampin' Up, ça va faire 12 ans au mois d'août. Alors, à l'époque, les étampes ne se vendaient pas en montage transparent. Ils se vendaient uniquement en montage sur bois. Alors, je ne l'ai pas remplacé. Ça fait une éternité que je l'ai. Ça fait une éternité que je l'utilise. Alors, regardez, là, il y a plein de vœux. J'essaie de vous les montrer, là. Mais il y a vraiment beaucoup de vœux à l'intérieur. Alors, tout ce que j'ai fait, je suis venue l'étamper. Et puis, je l'ai perforé avec une perforatrice à main. Tout simplement. Et vous avez une belle carte de Noël en plein mois de juin, confectionnée essentiellement avec un jeu d'étampes d'anniversaire et sa découpe qui viennent avec. Je crois que ça ferait aussi, je le regarde là, des mariages aussi, tu sais, ça fait gros gâteau de mariage là. Alors je pense que ça ferait des belles choses aussi pour des cartes de mariage. Alors il y a une belle étiquette ici. C'est vraiment un super beau jeu à avoir. Et ça fait de très jolies cartes de Noël. Un peu insoupçonnées comme utilisation, je dirais. Mais j'avais envie de faire, je me suis lancée comme des filles de faire une carte de Noël à toutes les semaines. Alors je me suis dit que le mardi, ce serait ma journée de Noël. Alors d'ici le 25 décembre, tous les mardis, je vous montre une carte de Noël. Alors j'en avais une la semaine dernière. C'est la deuxième carte de Noël que je fais depuis la sortie du nouveau catalogue le 1er juin. Alors un gros merci à toutes celles qui sont venues me voir cet après-midi. On se revoit demain pour une autre vidéo en live à 14h30 heure du Québec, 20h30 heure de la France. D'ici à demain, bonne créativité. Essayez des nouvelles techniques. Essayez des nouvelles choses. C'est bon pour le moral. C'est bon pour la santé mentale. C'est bon sur la créativité. C'est bon sur plein de choses. D'utiliser notre créativité au quotidien. Alors, merci les filles. On se revoit demain, même heure, même poste, pour une autre vidéo live du 25 vidéos en 25 jours pour célébrer les 2500 fans de ma page Facebook Nancy Gauthier, carterie artisanale. Merci beaucoup les filles. À la prochaine. Au revoir.